Je suis contre cette publicité. Je ne vois pas une nation qui veut s'approvisionner en logistique militaire, de défense nationale. On en fait une publicité d'autant. Vous êtes en train d'alerter qui? Vous êtes en train d'alerter pour que même livraison est comme problématique. Je suis contre. La défense, c'est défense nationale. Les alliés, tellement discrétion également. Discrétion, il faut aller à haut niveau. Bien sûr, le ministre de la Défense est parti, mais on ne pouvait pas faire autant de vidéos, autant de bruit là-dessus. Ce n'est pas de la diplomatie, on parle de la défense. Et Babylon, et par miracle. Et quand on a un bateau, il doit y avoir une procédure de livraison. Tout ça, ça risque de coûter trop cher à la livraison parce que nous connaissons nos adversaires, nos ennemis. On est en train d'alerter même le Rwanda, l'Ouganda, de savoir quelle arme nous achetons à la seconde. Pour se réarmer également ou s'approvisionner? S'approvisionner en conséquence. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que la Russie va refuser de vendre les armes au Rwanda? Elle ne va pas refuser, la Russie veut vendre les armes. Alors pourquoi nous on doit faire la publicité? J'ai vu le Tchad, c'est le Tchad ou quoi, là, un pays, le Niger. On n'a jamais entendu parler de ça. Mais on était surpris que c'est déjà arrivé. C'est ça une nation qui se respecte. Et surtout en position de faiblesse où nous sommes sous embargo. Il y a Rosomba Mindou qui place mon sous et qui est contourné en gros. Donc quelque part, il va justifier ce qui va oh non, ça a été bloqué, tout ça. Donc il va justifier perte d'argent au ce n'est pas sérieux. On ne devait pas parler de ça. Nous allons craindre que tous allons saboter encore une fois. Pourquoi? Parce que il faut transporter. Pour que et tu alerter tellement que tu que parmi les pays adversaires, et l'ambassade douana bazali na ba espion na bango. Et tous ces espions connaissent déjà ce que nous commandons. Donc, on peut nous jouer aussi un tour, dans le sens où, même chez les Russes, il peut y avoir aussi la corruption. Bapé si au manduki oyo, mais bapé lui aux munitions, oyo au sada na manduki wanate, mais na mission au monde on peut nous jouer ce genre de tour. On devait faire ça en toute discrétion. La visite du ministre de la Défense, bon, c'est tout à fait normal, ça peut être médiatisé, mais on ne devait pas aller jusque la publicité à ma casse sur tout ça de l'île du Cameroun. Mais est-ce que les messages arrivent ça va nguna te ko ça va ngo bokeba biso to sa armée pe to ya ko attaquer bino est-ce que de façon ya malamu ya ko bangi sa bango ezalaki manduki wane komi avant to utiliser ngo nde to lakisi arsenal na biso mais to lakisi bon to lakisi nini to lakisi ke to ligi to somba non to ina na mbongo te Barokyo attaqué peut également pour préparer riposte comme difficile à retourner. Bakoki pe kopesa ba pays na biso banguna ba moyen oyo biso lelo tozali na mote pour ba somba kutu sélection biso tozui. Nos adversaires, parce que nous connaissons que derrière nos adversaires nous avons des grands miniers qui sont en train de gérer presque ce monde, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent acheter les mêmes armes ou même beaucoup plus sophistiqués. Pour que va continuer à servir en minerai et en sang. Parce que je ne comprends pas et surtout, ils tuent les civils. MONUSCO à côté des civils. MONUSCO Azakotika. Vous savez, un soldat, quelle que soit sa nationalité, reste un soldat. Un soldat ne va pas laisser un autre soldat tuer les civils. Même s'il n'est pas congolais, il va dire non. La question est entrée à la sécurité. Les gens n'ont pas sécurité, n'ont pas commis tout le nous violence urbaine avant de côté na makamususu phénomène kuluna et zongi lisusu na en plein mingi aujourd'hui aux alliés na kati ya Congo na kati ya Kinshasa au komona ngo vivre na kati ya po parce que vous voyez ma de kubaza éparpillé parce que je crois aux a des pères et des mères. Bien sûr. Cette question il y a violence urbaine, comment est-ce que vous abordez ça? Quel regard la violence urbaine
vient... Donc, on a la mathématique et moi, j'aime parler dans des termes un peu terre à terre pour que tout se comprenne. Voilà. Violence, dans toute ville, vient d'abord du ventre. Vient du ventre. Le phénomène Kourouna vient du ventre. La personne qui n'a pas mangé, à Koutani Nayo Nanzela, sa première intention est que yo aux Ali Nango. C'est un problème de ventre. C'est ainsi que Bisso, la MCI, même dans notre projet de société, Betela, c'était agriculture. Avant que tu fasses la basso tout mouton, tu sala makelele, il y a agriculture. Les 57 millions de dollars, n'est-ce pas, pour les sauts moutons, si je ne me trompe pas les chiffres. Ce qui me manque, on a appelé ça qu'à chaque province, 2 millions, objectif agriculture. Mais les Tozali, la 40e récolte. On allait vider la ville de Kinshasa. Batoubaniyaki va stopper Exode. Batoubaniyaki va déjà dans la province là-bas. Parce que les gens allaient trouver, parce que dans le mécanisme de l'agriculture, nous voyons les routes des déserts agricoles, nous voyons les engrais, nous voyons les agronomes, et ainsi de suite. Si on avait donné à chaque province 2 millions de dollars, sur les 26 provinces, on serait en train de faire la compétition, il y a production entre les provinces. Est-ce que la question, parce que au Lebac au début... Mais malheureusement, c'était des décisions, c'était des projets à impact politique et non à impact économique. Alors, au Lebac au Botami, les lotés, c'est visible, hein, le Belango. Oui, le 1er octobre, j'aurai 57 ans. Waouh, c'est déjà beaucoup. Joyeux anniversaire d'avance. Alors, 57 ans, donc, au vivre la période de Mobutu, est-ce que c'est un problème de culture? Pour les Congolais, on a l'habitude de l'agriculture parce que dans la période de Mobutu a fait ça, il y a un comité central, a fait ça, il faut que l'agriculture, le ministre, mais est-ce que c'est un problème de culture? Et pas dans les Congolais, bureau, ou c'est un problème politique et agriculture dans le Congo des alités? C'est à deux volets. Vous avez d'abord problème de l'éducation de base. Les Congolais, vous êtes riches. Portez des cravates et restez dans le bureau. Et puis prenez plus le temps de prier. En priant, plus vous allez prier, plus vous allez voir le royaume des cieux. Monsieur Soubao, bon, faites votre travail, mais sachez que vous êtes déjà riches, le Congo, vous êtes des riches. Alors, tant qu'on va lancer, Mobutu a lancé dans les années 80, a lancé priorité agriculture. Nous n'avons pas compris le message. Et je te dis, aujourd'hui, si dans ta famille, va nommer ministre de l'agriculture, c'est comme ça qu'on a détruit la mentalité congolaise. Et pourtant, tant que le Congo le Congo, l'éléphant de l'Afrique doit se mettre, s'il se mettait debout, toute l'Afrique se mettra debout. C'est partant de l'agriculture. Nous avons 80 000 hectares de terres arables. Nous pouvons nourrir l'Afrique et une partie du monde. Mais détournant Bisso et Lokoana. Et chose malheureuse, chose vraiment triste, est que le gouvernement n'a pas mis aussi l'accent sur ça. C'est regrettable parce qu'il y a un problème de bien canaliser les choses. Les chefs de l'État donnent l'impulsion, quitte au gouvernement, de matérialiser. C'est ainsi comme on a un chef de l'État qui n'a pas été dans le Parlement à présenter le programme, c'est plutôt le Premier ministre. Et cette culture-là, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que nous avons suffisamment de ressources pour aller vers l'agriculture et nous avons les moyens. Et Sengeli, d'abord, que le ministre de l'Agriculture démontre en combien de fois l'agriculture, les agriculteurs sont les patrons de ce pays. Alors, il doit avoir un message fort pour réveiller tout le monde. Partons de l'illustration, tantôt au Lobelaboye, est-ce que tout le président, ou presque le président Nyos Walekana Congo,
bazalaka na discours et agriculture kaka pona politique pona ko attirer attention ko sepelisa ba population to ezali vraiment na kati na bango na kati na Eden na bango to bandi pas Mobutu asali priorité agriculture Kabila père tango aye na Congo aye libiso tolia na Congo tolia loso Bumba d'ailleurs tout avec lui ça a marché bato comment ko lia bato comment lia et l'accès tout social il y a congolais et c'est amélioré qui parce que to banda ko tala esu te lobi to lia wapi loso Bumba madesu ya voilà le Congo mais to comme na Kabila fils aye libiso Bukanga Lonzo mais tout le monde a une université. Il a eu une modernisation. Modernisation. Nabukanga Lonzo également avec Matata Ponyo. Voilà. Bon, il a parlé de l'agriculture. Oui. Fachi arrive au pouvoir à lobby pour venger revanche à sous-sol. Na mabele longwa to koma sikona ko kene na mabele makasi pona ko zwa to sala makona to sala ko agriculture voilà. A tiré accent sur l'agriculture mais jusqu'à aujourd'hui toko kena suka mandat wa ya liboso mais l'autre côté combien est-ce que discours et agriculture est un cas politique pour attirer l'attention à la population? Tous les politiciens. Vous savez, la politique se joue au Parlement. C'est là où toutes les cartes se jouent. Ce qui va parlementaire. Mais ceux des moutons, ils ont parlementaire. Non, les acquis, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un impact politique. Ça n'avait rien à voir avec l'impact économique ou social. C'était un impact politique, pour un prestige politique. J'ai toujours critiqué ce projet-là. Et pour moi, c'était du nul. C'est pourquoi j'ai dit que période où on a déjà l'agriculture. Mais maintenant, Parlement Nabiso, il faudrait des représentants Nabiso dans le Parlement qu'ils aient un discours ou encore qu'ils aient des réflexions beaucoup plus poussées dans la répartition. Il y a assiette budgétaire Nabiso parce que on ne va approuver un budget. N'est-ce pas? Comme on dit, on va payer gouvernement. Alors, tant qu'on va salir répartition, on va payer ça qui est agriculture, combien de pourcents? Après ça, qui est la défense, combien de pourcents? C'est triste que de l'autre se rabattre quand on a réserve nationale. Et pourtant, on pouvait déjà subventionner les agriculteurs. Je vois toute la comédie qui se déroule autour des transports. C'est une comédie. Évitez ceux qui ont un répertoire, il y a un jour transport avec à fond propre. Babus c'est Yakaka et Koufi, de comme il la gouvernement transport et ça. Dans quel pays sérieux, le gouvernement a des bus ici en Afrique? Il n'y a pas. Parce que tu fabriques la pièce de l'échange. Ok, le ministre des Transports et d'autres ministres sectoriels savent que c'est du vol. Transco, c'est du vol de l'argent du gouvernement. Moi, il fallait pas subventionner l'agriculteur. On serait très loin. Combien coûte un bus? Je crois dans les 40-50 000 $. On pouvait subventionner autant d'agriculteurs dans Bokaoyo. Mais parce que tous avez une mentalité, et tout ça c'est bien organisé depuis le Parlement. Parce que le ministre a un problème, il y a un budget, c'est très bien que tu lances un bus, mais quelle est la finalité? Transco produit combien le mois? Nous ne connaissons pas. Mais répondre également, on a besoin d'un transport aux populations. L'année prochaine, on a déjà tout comme il y a bus et alité, ainsi de suite. Croissance, il y a besoin de transporter les à la population. Non, mais transport, ce qui réellement, tu as un problème à transport. Mais pas bus ou ça va privé. Si tu vous donnez à un privé ces bus-là, tu lui dis que vous nous remboursez dans 5 ans, à 5 ans, il faut rembourser, bus ou vous allez à Sika. Qui est ce monsieur de transport qui ira acheter des pièces de rechange à l'étranger? Vous allez dans le bus à Kala. Pourquoi est-ce que vous avez dit que tout sont des pièces de rechange? Tout est d'abord le bus à transport dans la période de Kabila et Zaya Kokufa. Il n'y a rien. Alors, comment la question étant que Moto Tamboli Libanda et Mboka, au Yépe à Kinshasa, au Yébi Congo, je crois au Botami, je crois que vous avez des pères et des mères. Comment pallier l'insécurité alimentaire étant président en parti politique? La formule est très simple. Et que d'abord, il faut une sensibilisation. Il faut une campagne de sensibilisation animée par, lancée par le ministre de l'Agriculture,
ensemble avec des agronomes à tous les niveaux, devenir agriculteur. Et puis deuxièmement, nous devons avoir un grand centre de production des engrais, ici localement. Donc, que nous puissions produire les engrais ici chez nous. Ça coûte quoi produire les engrais, que le ministère puisse avoir le grand centre de production des engrais? Ça coûte rien. Alors, à partir de ces facilités-là, Congolais, c'est un engrais gratuitement, il va acheter. Parce qu'il achète déjà de l'extérieur. À 5 pays, à Pambaté.